Salut cinquième, aujourd'hui nous allons parler de l'analyse de phrases. Ça va être une des derniers concepts en français, de la dernière concept de grammaire. Donc l'analyse de phrases, on va commencer avec les classes de mots et les constituants de la phrase, donc sujet, prédicat et complément de phrase. Alors ça va être une révision, mais aussi quelque chose de nouveau en tenant compte de comment faire une analyse de phrase. Alors, quels sont les objectifs? Premièrement, on va identifier les différentes classes de mots. Et deuxièmement, on va reconnaître les constituants de la phrase, le sujet, le prédicat et le complément de phrase. Alors, commençons avec le début. Analyser une phrase, c'est déterminer les constituants de la phrase et trouver à quelle classe appartient chaque mot ou chaque groupe de mots. Voici un modèle pour t'aider à analyser une phrase. Alors, on va regarder le modèle, on va lire la phrase ensemble et je vais utiliser des couleurs pour nous aider à identifier les différents groupes, les différents constituants. La phrase est la suivante. Ce grand magicien cache un petit lapin blanc dans son chapeau. Dans cet exemple, voici une phrase. Tu sais qu'une phrase, on doit avoir différents constituants pour que ça fasse du sens. On a déjà parlé en classe du sujet, on a déjà parlé du prédicat et on a déjà parlé du complément de phrase. Alors pour nous donner un peu une révision, on se rappelle bien que le sujet, c'est la personne qui fait l'action. Donc, ou chose qui fait l'action. Qui fait l'action. Ça, c'est le sujet. Le prédicat, c'est l'action. Et ça peut être accompagné de quelque chose d'autre. Et finalement, on a le complément de phrase qui est un complément. Si on pense vraiment à ça, c'est un complément, ça rajoute de l'information. Je vais écrire information extra ou supplémentaire. Alors, le sujet, c'est la personne ou la chose qui fait l'action. Prédicat, c'est l'action accompagnée de quelque chose. Et le complément de phrase, c'est de l'information supplémentaire que tu peux rajouter. On se rappelle que le complément de phrase, on peut le déplacer et on peut le supprimer complètement. Par contre, le sujet et le prédicat ne peuvent pas être supprimés ils ne peuvent pas être supprimés. Par contre, ça pourrait être déplacé si on parle d'une phrase interrogative. Mais on ne va pas aller là-dedans aujourd'hui. Alors, on va commencer avec en regardant et en utilisant les couleurs que je vais te demander d'utiliser. Donc, la première des choses, c'est le sujet. Donc, ce grand magicien. Donc, déjà, tu vas te rendre compte qu'il y a les différentes classes de mots et on va parler de identifier chaque classe de mots. Ce, c'est un déterminant, ça va avant un nom. Grand, on donne des caractéristiques, c'est un adjectif. Et magicien, c'est un nom. Ensuite, nous avons cache. Cache, c'est l'action dans la phrase, c'est notre verbe principal. Cache un petit lapin blanc. Un, c'est un déterminant. Petit, ça donne des caractéristiques sur le lapin. Lapin, c'est un nom. Et blanc, c'est un autre adjectif qui donne des caractéristiques sur le lapin. Dans son chapeau, dans, c'est une préposition. Déterminant, son. Et chapeau, c'est un nom. Donc déjà, on peut identifier toutes les classes de mots. Celles qui pourraient être plus difficiles à déterminer, ça serait les prépositions, mais tu peux même aller voir dans ton trésor de la grammaire car nous avons vu les prépositions en classe. Donc, après avoir trouvé les différentes classes de mots, on se charge de trouver les principales fonctions ou les constituants de la phrase. Donc, on commence avec quel serait le constituant le plus facile à trouver? Ça serait le prédicat parce qu'on sait que c'est le verbe conjugué et le verbe principal. C'est l'action que quelqu'un ou quelque chose fait. Donc, cache, c'est notre verbe. On regarde ici que dans cache un petit lapin blanc. On cache, oui, mais on cache quoi? On cache un petit lapin blanc. Donc, tout ceci correspond au prédicat. Ensuite, c'est qui cache le lapin blanc? La personne ou la chose qui cache le lapin blanc, c'est ce grand magicien. Ce grand magicien, c'est le sujet.
Et finalement, tu vas te rendre compte que dans son chapeau, c'est un complément de phrase car nous pouvons le déplacer et nous pouvons le supprimer. On pourrait dire dans son chapeau, ce grand magicien cache un petit lapin blanc. On pourrait dire aussi ce grand magicien dans son chapeau cache un petit lapin blanc. Et on pourrait juste dire ce grand magicien cache un petit lapin blanc. Donc ça, c'est un complément de phrase. Et c'est ça que tu devras reconnaître en cinquième, les trois différents constituants. Le sujet, le prédicat et le complément de phrase. Alors, on va aller faire quelques exemples. Voici le code de couleur que je te demande d'utiliser parce que tu vas devoir compléter des pages sur Trésor de la grammaire. Alors, s'il te plaît, utilise les couleurs pour pouvoir identifier les différentes choses. Première des choses, la classe de mots, tu vas faire des abréviations comme on voit ici en haut. Comme déterminant, c'est D, E accent aigu T. Tu vas les faire en vert. Le sujet, tu vas le faire en bleu. Le prédicat, tu vas le mettre en rouge et tu vas mettre un P. Et le complément de phrase en jaune, on va utiliser CP pour complément de phrase. Alors, on va se donner un exemple. On va commencer avec les classes de mots. Ça va être facile. L'oiseau mange des vers de terre. L'oiseau, L apostrophe, c'est comme si on disait le oiseau, mais ceci, c'est un déterminant. Oiseau, c'est un nom. Mange, c'est un verbe. Des, c'est un déterminant. Vers, c'est un nom. De, c'est une préposition. Et terre, c'est un autre nom. Lorsque tu auras fini d'identifier les différentes classes de mots, on va passer à identifier les constituants de la phrase. Pour s'aider, on va en premier aller chercher le verbe qui se trouve ici. L'oiseau mange des vers de terre. Alors, on peut aller identifier les différents constituants de différentes façons, mais la première des choses que je te conseille de trouver, c'est notre verbe conjugué, notre verbe principal. Dans ce cas-ci, je vais aller chercher le sujet parce que je trouve que c'est assez facile. C'est qui mange des vers de terre? C'est notre oiseau. Donc, on va aller chercher oiseau. Et voici qu'on se trouve avec notre sujet. Mange des vers de terre. Alors, on peut dire, l'oiseau mange. Oui, mais on manque de l'information. Il mange quoi? Il mange des vers de terre. Donc, mange des vers de terre, c'est tout ceci un prédicat. Là, tu peux te demander, oui, mais des vers de terre, c'est aussi un nom et ça pourrait être un sujet. Non, les vers de terre ne peuvent pas être un sujet parce que les vers de terre ne font aucune action. Les vers de terre ne mangent pas, les vers de terre ne font rien dans la phrase en ce moment. C'est l'oiseau qui mange. Alors, on va se retrouver avec mange des vers de terre. Et ceci, c'est notre prédicat. Il va falloir les encadrer. Et voilà une bonne analyse de la phrase. On a dans ce cas-ci un sujet et un prédicat. On va aller regarder un deuxième exemple. Mes parents iront acheter une nouvelle voiture demain. On va identifier les classes de mots. Mes parents, mais c'est un déterminant. Parents, c'est un nom. Iront acheter. Verbe, mais ces deux verbes vont ensemble. Ce verbe, c'est un infinitif. Iront acheter. Donc, du futur proche, iront acheter, tout ça, c'est le verbe principal. Une, c'est un déterminant. Nouvelle voiture demain. Donc, nouvelle, c'est un adjectif parce qu'on donne des caractéristiques sur le nom voiture. Et demain, ça serait quoi demain? Je te laisse la question à toi. Donc, on se retrouve ici avec différentes choses. Mes parents iront acheter une nouvelle voiture demain.
on va retrouver en premier nos verbes ou le verbe principal et il se trouve juste ici, iront acheter. Donc déjà, on se retrouve avec iront acheter une nouvelle voiture demain et on peut trouver le sujet facilement. C'est qui ira acheter la nouvelle voiture? C'est qui fait l'action ou qui fera l'action? Ce sont mes parents. On se retrouve avec le sujet mes parents. Iront acheter. Donc tu peux dire mes parents iront acheter, mais il manque de l'information. Ils iront acheter quoi? Une nouvelle voiture. Alors iront acheter une nouvelle voiture. Ça tombe dans notre prédicat. Et ici, nous avons notre prédicat. Et finalement, regarde le mot à la fin que j'ai laissé avec un point d'interrogation. Donc, demain. Demain, ici, on pourrait très bien dire, on pourrait premièrement l'enlever, on pourrait le déplacer, et on pourrait, c'est tout. Demain, dans ce cas-ci, on appelle ça un adverbe. Et cet adverbe-là, puisqu'on peut le supprimer et le déplacer, il devient quoi? Quelle est sa fonction? C'est être un complément de phrase, un CP. Parce que nous pourrions dire, demain, mes parents iront acheter une nouvelle voiture. On pourrait dire, mes parents, virgule, demain, virgule, iront acheter une nouvelle voiture. Ou nous pourrions dire aussi, mes parents iront acheter une nouvelle voiture. Alors voici un autre exemple d'une analyse de phrase bien faite. Dernier exemple, dans le champ, de braves abeilles butinent les fleurs. On va aller identifier les différentes classes de mots. Dans, c'est une préposition. Adam, par, pour, envers, avec de sens sous. Nous l'avons vu à l'école. Le, c'est un déterminant. Champ, c'est un nom. De, c'est une autre préposition. Braves abeilles. Les abeilles sont braves, donc on donne des caractéristiques sur les abeilles. Abeille, c'est un nom. Butine, c'est du verbe butiner. Les, c'est un déterminant. Et fleur, c'est un nom. Et on se retrouve avec toutes les classes de mots. Maintenant, on va aller bien vérifier notre verbe principal. Et grâce au verbe principal, on peut commencer déjà à identifier les différents constituants de la phrase. Alors, c'est qui butine les fleurs? Ce sont de braves abeilles. De braves abeilles butinent les fleurs. Voici notre sujet. On peut aller bien regarder notre prédicat. On peut dire de braves abeilles butinent. Oui, mais butinent quoi? On ne peut pas juste dire butinent. Ils butinent des fleurs. Alors, butinent les fleurs devient notre prédicat. Et regarde au début, dans le champ, ça serait quoi? Ok, oui, ça serait un complément de phrase parce qu'on peut le supprimer ou le déplacer et ça donne une information de plus par rapport où est-ce que les abeilles butinent, c'est dans le champ.